donne des petits indices. Regardez-moi ce gros avion. Et c'est pas la compagnie que je préfère le plus, mais on va la prendre parce qu'on n'a pas trop le choix. Alors, d'après vous? Alors pour ce premier vol, on est en Premium Eco de chez Air France. Magnifique. Ton avis, quelle est la différence pour toi du coup entre l'Eco et la Business? Est-ce que tu penses que c'est l'entre-deux? Non, il y a trop un gros écart entre même... Non, il y a trop un gros écart. Bon, tu es quand même confortablement installé? Oui, très confortablement, mais... Il y a plus d'espace pour les jambes. Mais l'écart, il est incroyable quand même. Ah ouais? Ouais. Bon. Mais du coup, c'est les sièges qu'on a eu, oui. Ils sont où les cocktails de bienvenue? Non, mais ils arrivent. Vous savez que Nono et moi, on fait tous nos vols à la dernière minute. Et je crois que c'était les 4 derniers tickets qu'on a pu avoir. Sinon, dites-vous qu'on n'aurait pas pu partir aujourd'hui, il aurait fallu attendre un autre jour. On va pas se plaindre. Voilà, ici c'est ma petite place, mon petit coussin. Ça, petite couette. Et ce sera très très bien. T'as pas montré le vrai coussin. Donc on va se faire un petit point sur le repas. Donc c'est un plateau qui est un peu différent de l'Eco, dans le sens où il y a ces couverts, comme la Business, ce verre aussi, comme la Business. Après sinon je trouve que c'est à peu près la même chose. Il y a ça, voilà, présenté comme ça, le sel. Donc c'est légèrement customisé, vous voyez. C'est vrai que là tes pieds sont allongés. Voilà. En fait, moi, mon conseil, c'est que s'il n'y a pas trop de différence de prix entre l'Eco et la Premium, faites-vous plaisir. Mais vu que les billets sont quand même très chers, je trouve. Voilà. La différence, elle n'est pas énorme en termes de service. Mais là, c'est très bon ce que je mange.
n'est pas notre destination finale. C'est une escale incontournable. Bon, là, je sens que ça brûle et que vous avez quasi tous trouvé. Mais ça me fait tellement plaisir d'être là à nouveau. La gentillesse des gens ici. Ça me rappelle des souvenirs incroyables. Vraiment la gentillesse des gens en Polynésie française. Et la vibe surtout. Comme l'aéroport il est trop mignon. Là on avait une mini escale d'une heure ou deux, c'est ça Nono? Et ça sent la fleur de tiare. Ça sent trop bon à l'aéroport. Je parle doucement parce que je crie. Bon, on va se poser, se boire un petit café en attendant le prochain vol. On a pris 4 avions en tout. 4 avions. Ça fera beaucoup. Ah, c'est ça pour mais ça vaut le coup. Voilà. Dénicher des paysages incroyables. Exactement. Bon, des bisous et à tout à l'heure. Donc là, on s'est posé puisqu'on attend notre dernier vol, du coup, qui est prévu d'à peu près une demi-heure. Alors, il faut savoir qu'on a un très gros décalage horaire avec vous. On a 12 heures de décalage. Donc là, le temps d'arriver, nous, quand on se réveille, vous allez vous coucher en fait. C'est vraiment un gros décalage. Et je me rappelle qu'à l'époque, c'était un gros décalage comme ça. Donc, j'essaierai de m'organiser par rapport à mes stories. Décalage à l'américaine. C'est ça, un peu plus qu'à l'américaine même. Hein, parce que Los Angeles, c'est moins 9. Et là, c'est moins 12. Donc, c'est encore plus. Du coup, je tâcherai de m'organiser un peu pour pas que ça fasse des stories un peu trop tard. Mais dans tous les cas, préparez-vous à ce que ce soit toujours en décalé avec vous, puisqu'il y a 12 heures de retard. Donc, ce sera par exemple vos stories du réveil le matin ou vos stories du coucher le soir. Voilà, mais j'ai hâte d'être dans l'avion et de voir ne serait-ce qu'en haut de l'avion les paysages, vous voyez d'en bas. Étant donné qu'il est 8h du matin, on commence avec un breakfast. Autant que notre chambre soit prête, parce qu'avec le décalage, on est arrivé super tôt. Et on a surtout super faim. Hein. Ah ouais. Et le chef ici, il est français. Donc il y a plein de bonnes choses à la française, le pain, etc. Voilà, et avec une vue magnifique. Allez, je vais vous faire une petite visite de notre pilotis. Non, non. Purée, fait exprès. Ah. Je te regardais par là, ça m'a fait rire. Du coup, voici notre
chambre. Alors c'est une chambre qu'on connaît puisque c'est la même qu'on avait il y a 5 ans de ça, hein, quand on était venu pour la première fois. C'est vraiment un pilotis qui est magnifique et très spacieux surtout. Donc là, première baignoire, première douche quoi, avec vue mer. Par ici, c'est le lit. Hyper confortable, je me rappelle, on avait tellement bien dormi. Là, par ici, douche et salle de bain. Ça, c'est ton coin, ça, c'est mon coin. Ça me va. Non, mais tu as pris les deux coins. Tu as posé tes fleurs et le chargeur. Tu as pris les deux coins. Là, c'est la salle de bain. Et ce que j'aime trop ici, c'est ça, regardez. T'as la vue sur le lagon et dans la salle de bain. Et ici. C'est beau, hein? Pareil pour les toilettes. Et puis voilà. Tiens, quand même, c'est bon. Alors écoutez, il y a un vent dehors. Non mais vraiment, hein. C'est-à-dire que la chambre, elle est magnifique et tout, mais je vais vous montrer. Attendez, regardez. Il y a une mini tempête. Je sais pas si vous entendez de là. Mais du coup, on est arrivé sous un temps bien gris. Et il fait même un peu froid. Un peu frisqué. Je suis au bout de ma vie. Mais bon, les météos tropicales, ça change. Hein, mais voilà, je m'attendais à avoir du turquoise, un ciel bleu, la montagne avec un beau soleil. Mais c'est une montagne avec une belle grisaille. Mais bon, on va pas se plaindre. On est à Bora Bora, on se plaint pas. Magnifique. Voilà. Les amis, je suis trop contente. Regardez, je vous fais vraiment suivre en temps et en heure. Hein. Voilà. Le ciel se dégage. Pour ceux qui ont eu de la peine pour moi, merci. Ça se dégage. Bon, ça fait 1 heure qu'on devait faire une sieste, mais on fait que discuter. Et du coup, j'espère que ça va un peu plus se dégager encore pour vraiment piquer une tête sans avoir froid. Mais voilà, les couleurs comme ça, c'est le lagon de Bora Bora. Et encore, avec plus de soleil, il est vraiment translucide. Mais je suis déjà très contente. Oh my god! Il pleut! 24 heures de vol pour arriver et qu'il pleut! Ça va donc dire que on va faire plus pour moi. J'ai eu une once d'espoir en voyant les éclaircies, mais regardez-moi ça, je suis obligée de vous montrer. Déluge! Allez, go faire une bonne sieste. Et surtout, espérons qu'après, plus de pluie, plus de grisaille. Truc de dingue! On s'est assorti ce soir. On se fait un dîner en amoureux au bord de l'eau. Regardez comme c'est mignon. Et j'ai pris mon petit sac. Vous comprenez mieux pourquoi il va bien avec la destination. Petit coquillage en osier comme ça. Voilà. Comment on se retrouve? Du coup, c'est moi. Merci beaucoup. Merci. T'as mis ce sucré ou non? Virgin Mojito, elle va l'apporter. Je vais demander à lui. Il est excellent. Donc ce soir c'est japonais.
en ce moment j'ai des envies de sushi de fou. Sauf que là ce sera pas vraiment sushi, ça va être un peu un mix quoi, bref. Dis pas que tu as des envies, tu vas me dire que tu es enceinte. Non, je suis enceinte, c'est vrai. Ceci étant, j'ai quand même la veste. Et vous savez, cette veste, en plus, je me suis dit, je la prends pas. Je l'ai uniquement prise pour l'avion. Parce que moi, souvent, durant les vols, je tombe malade à cause de la clim. Mais heureusement que je l'ai, parce que franchement, il fait froid. Et je suis étonnée parce que la première année, on était venus à une période similaire, en sachant que août est l'une des meilleures périodes pour venir à Bora. Et il faisait mais une chaleur, mais vraiment une chaleur de fou. J'ai pris que des robes légères, des petites robes et tout, tu peux faire des outfits. Mais là, d'ailleurs cette veste, heureusement qu'elle est propre, parce que je crois que je la mets toute la semaine au vu des conditions météo là. Mais j'espère qu'on aura quand même des journées de soleil pour prendre un peu des couleurs, se baigner, se prélasser au soleil quoi. Parce que là, le vent, la pluie, le froid, c'est vraiment tropical quoi. Mais bon, en tout cas la vibe ici elle est incroyable et on coupe et ça fait du bien. Voilà, et aujourd'hui du coup on est arrivé, on a un petit peu pris nos marques, on s'est beaucoup reposé surtout parce qu'on était KO après 24 heures de voyage. Là on va dîner en amoureux, puis après au dodo encore parce que demain c'est demain la grande journée. C'est demain que ça fait 15 ans et puis au moins on sera un peu en forme et on n'aura pas la fatigue d'aujourd'hui. Pour ce soir du coup on est sur un dîner aux inspirations japonaises. Avec l'un des trucs que je préfère, c'est le riz crispy au saumon, c'est trop bon. Des petits tempura, voilà, on s'est pris des petites choses, du riz sauté, plein de bonnes choses et une jolie vue. C'est du maï-maï, c'est un poisson qu'on cuisine beaucoup ici en Polynésie, avec des petits accompagnements. On a pris des mix.